Bonjour à tous. Alors avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une bonne et une heureuse année 2025. J'espère que tous vos projets vont se réaliser et j'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2024 dans sa globalité. Moi de mon côté, mon année 2024, j'en suis plutôt content, en tout cas en ce qui concerne le maquettisme et tout ce qui s'en rapproche, puisque j'ai pu mener un bon nombre de projets à terme. Comme prévu et comme je l'avais dit, j'ai pu marquer le coup des anniversaires de Macross Do You Remember Love, donc en faisant le SDF1 version film, donc en mode forteresse, avec la photo découpe et en me passant au maximum des décalcomanies, donc je suis très satisfait, même si ça a été galère à faire, mais je suis très content du résultat. J'ai également marqué le coup de l'anniversaire de Macross Plus en faisant l'YF19 en version Fighter. Alors, petite prise de tête aussi, mais bon, JR, coucou JR, bonne année à toi, dira que j'ai par principe de me compliquer la vie et de me rajouter des difficultés là où je pourrais m'en passer. Mais bon, on se refait pas. Et j'ai également acquis la version Battloid, donc de l'YF19, sortie donc cet été. J'espère, alors maintenant je m'avance plus, je dis plus que je vais faire telle ou telle chose dans l'année à venir, parce que je m'y tiens jamais, mais j'espère pouvoir le faire quand même sur l'année qui se présente. Cette année a été également marquée par ce que j'appellerais des fonds de tiroir, c'est-à-dire que j'ai repris des kits qui dormaient dans un coin. Alors, pas repris dans le sens où je les avais pas commencés, mais j'ai terminé par exemple l'ensemble des engins de Gatchaman en faisant l'avion de Ken, marque en version française, donc qui était là sur ma pile depuis presque 2 ans, même un peu plus je crois. J'ai également, bon, le SDF1 en fait partie, je l'avais encore depuis plus longtemps. J'ai également, côté impression résine, lorsque j'avais acheté mon imprimante, j'avais fait tout de suite une impression d'une statue Chun-Li. Alors des impressions qui avaient un certain nombre de défauts, donc j'ai dû en reprendre, mais j'ai surtout pu finir ce projet, donc qui dormait dans une boîte depuis tout ce temps. Franchement, j'osais pas m'y mettre, hein, parce que moi, la difficulté de rattraper les erreurs d'impression et tout ça me paraissait très difficile, et puis j'ai fini par l'oublier, honnêtement. Moi, côté impression 3D, ça y est, j'ai à peu près fait tout ce que j'avais imprimé. Donc je suis à jour. Côté kit, non, je suis loin d'être à jour, j'ai encore pas mal de stock. Même si cette année, mis à part l'YF19 et une résine, je n'ai rien fait rentrer de nouveau. Puisqu'on parle un peu de ce qui pourrait arriver en commande, là, au moment où je vous parle, j'ai appris que Hasegawa allait sortir le glage donc de Macross au 1,72e. Alors moi je l'avais fait, il est derrière moi là, quelque part par là, il est juste là. Moi je l'avais fait donc au 1 centième, donc qui était la version Bandai, qui elle-même était une réédition. Alors je sais plus si c'était le kit Imai ou Harry, ça doit être Imai je crois. Yvan, coucou Yvan et bonne année à toi. N'hésite pas à me reprendre si je me suis trompé. Et je crois Plamax doit sortir une figurine soit de Bassara, soit de Mylène, ou un 20e, hein, pareil dans la série de celles que j'ai déjà faites. Donc voilà, il y a ça qui me tenterait éventuellement sur l'année à venir, et des impressions 3D. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'impressions 3D cette année, que ce soit pour moi ou pour des amis. Ça c'est un événement qui m'a vraiment marqué, hein, faire cette impression pour le mariage d'une amie, et donc comme j'ai dit, mêler ma passion et faire plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose de très gratifiant. Sinon, parmi les choses que j'espère concrétiser l'année prochaine, c'est reparticiper au Galactic Auxerre en compagnie de l'ami JR Ratatars. D'abord parce que c'est un salon super sympa, ensuite parce que les 2 fois où j'y suis allé, j'y suis resté qu'une journée, mais j'ai passé un super moment. Que ce soit parce que j'étais avec JR et d'autres personnes que je connaissais. Cette année, en plus, on a tourné 3 vidéos, ce qui était complètement délirante, hein. On n'a vraiment pas fait attention à ce qu'on a dit, on est parti sans script, sans rien, complètement en roue libre. Vous avez vu ce que ça a donné. Si vous les avez pas vus, je vous mettrai les liens, ils sont sur la chaîne de JR. Et parce que c'était simplement super sympa de participer à un salon avec autant de simplicité. Alors j'avais rien exposé cette année, j'espère que l'année prochaine, ce qui est prévu c'est que je reste les 2 jours et j'expose quelques pièces.
Je pense que ce sera essentiellement des kits assez simples, assez faciles à transporter, parce que ça c'est vraiment le truc que j'aime pas, c'est transporter les kits avec le risque de casse, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je vais pas m'avancer sur ce que je compte faire cette année parce que avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé les autres vidéos des jours de l'an, enfin de mes vœux que je vous fais systématiquement et à chaque coup je dis je vais faire telle ou telle chose et quand j'arrive à concrétiser 50%, c'est déjà bien. Alors c'est pas parce que j'ai la flemme de le faire ou que j'ai pas le temps de le faire, hein. C'est juste qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est vraiment ce que j'ai planifié de faire. Et au final, bah, il y a d'autres choses qui se greffent, d'autres idées, d'autres envies. Hein, parce que, encore une fois, ce qui motive énormément, que ce soit le choix de mes kits tout le long de l'année, ou même le choix des vidéos que je vous présente, ça je vais en parler un petit peu après, c'est en fonction des envies du moment. Je suis pas du tout motivé par une idée de productivité, de tenir un calendrier, sauf cas exceptionnel, un anniversaire, un cadeau, voilà. Sinon, je marche au feeling. Ce qui n'est pas toujours évident parce que comme mes vidéos sont construites avec l'unboxing, le whip et le résultat, bah parfois j'ai envie de faire un kit, sauf que j'ai pas encore tourné l'unboxing, donc avant de commencer, il faut que je tourne l'unboxing, donc c'est pas toujours évident côté organisation, mais bon, jusqu'ici je m'en sors. Concernant les vidéos justement de la chaîne, j'ai bien constaté que certains des sujets que j'abordais faisaient moins de vues que d'autres. Mais encore une fois, je suis pas là pour faire la course aux vues, la course aux abonnés, bien que au chiffre de ce matin, on est à 791 abonnés. Alors, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, en tout cas celle que j'ai tournée il y a quelques temps, je crois que c'est celle sur Xiaomi. Merci à vous. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde qui s'abonne à ma chaîne. Autant de vues sur certaines vidéos. Alors, c'est une petite audience, ouais, je m'en rends bien compte. Quand j'ai une vidéo qui fait 70 vues la première semaine, j'en suis déjà très heureux. Je suis pas du tout vidéaste, je suis pas du tout youtubeur, je suis encore moins influenceur. Je fais pas de partenariat, j'ai rien, je monétise pas, je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour partager, je fais ça pour informer, dans le sens où si je présente quelque chose et que ça permet de donner une information à quelqu'un, c'est toujours ça de gagner pour moi. C'est le plaisir de partager. Maintenant, je vais pas me mentir, quand je regarde une vidéo qui fait 10 vues dans la semaine, bah, ça fait un petit coup à moral. Donc voilà, bah, on passe à autre chose après, on fait une autre vidéo, ce sera la prochaine, c'est pas grave. Quand je fais une vidéo qui fait 120, 150, 200 vidéos dans les 200 vues dans les 5-6 premiers jours, bah, évidemment, je suis super content. Quand je vois qu'il y a presque 800 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je suis aussi super content. Je vais pas le cacher. Hein, on va pas faire de la fausse modestie. Le jour où j'atteindrai les 1000 abonnés, je serai super content. Mais si je les atteins pas, c'est pas grave non plus. Après, ce qui est un peu amusant, c'est on pourrait se dire que si j'ai 700, enfin on va dire 800 abonnés, je devrais faire un minimum, allez, de 400 vues par semaine sur une vidéo quand elle sort. C'est loin d'être le cas, mais c'est pas grave, je m'en moque. Je fais 70 vues, ça veut dire que ça a plu à 70 personnes, peut-être pas 70 personnes, parce que tout le monde n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout, mais au moins, ça a apporté quelque chose à quelqu'un, ça a fait plaisir à quelqu'un, et donc, par ricochet, ça m'a fait plaisir. Et en cela, moi, je vous remercie. Je vous remercie vraiment. N'hésitez pas, je vais le répéter, abonnez-vous, partagez, mais surtout, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à le dire s'il y a des choses que vous n'aimez pas, du moment que ça reste cordial et que c'est pas de la critique pour de la critique. C'est-à-dire que si c'est pour me mettre c'est de la merde ce que tu fais, t'as le droit de le penser, pas de souci, mais viens pas pourrir mon flux, mes commentaires avec ce genre de choses, tu te désabonnes, tu passes à autre chose, voilà, pas de problème. Par contre, voilà, t'as fait tel truc, mais moi je l'aurais tourné autrement, ou moi j'aurais fait les choses autrement, ou t'as d'autres méthodes, super, c'est bien, mais moi je peux faire autrement et t'aider, voilà. Je me vois pas tenir un forum ou un Discord, mais par contre n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Donc encore une fois, merci à vous. Je vais m'arrêter là, en vous souhaitant de nouveau une bonne année 2025. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez encore une bonne année. Ciao!